Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. À la suite de ma vidéo sur les 5 choses qui absorbent notre énergie, les gens m'ont demandé mais pourquoi tu fais pas aussi une vidéo sur les choses qui nous donnent de l'énergie. Aujourd'hui, je vais parler de 10 choses qui nous donnent de l'énergie ou bien qui élèvent nos vibrations positives. Le corps vibre, l'énergie est toujours en mouvement et notre corps est une masse intense d'énergie. Alors, comment faire que cette énergie-là soit toujours dans des vibrations positives, des vibrations élevées? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Alors, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais que vous posiez cette question. Quelles sont vos pensées prédominantes à longueur de journée, pendant peut-être une semaine ou un mois ou une année? Quelle sera la chose à laquelle vous aurez le plus pensé? Quelles sont les pensées prédominantes dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cerveau? Ça, c'est la première chose. Vous devez être conscient de vos pensées prédominantes. Les pensées sont des choses. Les pensées ont des effets. Imaginez un caillou que vous prenez, vous lancez dans un bassin ou bien dans une mer. Ce caillou a toujours un effet. Cet effet d'onde sur l'eau et tout. C'est un peu cet effet que vos pensées ont sur l'univers. Lorsque vous pensez à quelque chose, vous émettez des ondes qui traversent le monde, qui traversent l'univers et qui reviennent vers vous sous forme de manifestations, de personnes que vous attirez, de circonstances, de choses que vous possédez dans votre vie. C'est vrai qu'on ne peut pas surveiller toutes les pensées parce que nous avons, d'après les scientifiques, plus de 6000 pensées par jour. Mais un moyen de savoir les choses auxquelles vous pensez le plus souvent, c'est d'observer vos émotions. Vos pensées entraînent vos émotions. Est-ce que vos émotions sont bonnes? Est-ce que vous vous sentez le plus souvent en amour, dans la paix? Est-ce que vous vous sentez le plus souvent joyeux, avec plein de gratitude, avec de la passion, avec de la joie? Donc, lorsque vous avez constamment ce type de pensée-là, ça entraîne ce type d'émotions positives et forcément ça entraîne de bonnes choses dans votre vie. Donc, les pensées positives élèvent vos vibrations. La deuxième chose que vous devez faire, c'est méditer. Méditer ne veut pas dire faire ça, croiser les pieds, faire des trucs des bouddhistes et tout. Non. Méditer veut dire simplement, pour moi, méditer veut dire simplement se retrouver seul avec soi-même, pouvoir écouter son être intérieur, de pouvoir s'écouter soi-même, pouvoir vraiment se reconnecter avec quelque chose de supérieur à nous. La méditation permet de visualiser les choses que vous voulez dans votre vie. Oui, il n'y a pas que les pensées, mais il y a les images qui circulent dans votre tête, le calme que vous arrivez à créer en vous. La programmation que vous arrivez à créer pour votre subconscient. Le subconscient, il obéit à vos pensées, à vos décisions dans la vie, qui va travailler dans le monde métaphysique, dans le monde du mental, dans l'univers et tout, pour vous ramener les résultats qu'il vous faut. Si c'est la première fois que vous entendez ce genre de connaissances, ce genre de pensée, vous serez peut-être pas très en phase, mais ce que je veux dire plus simplement, c'est que on a 3 dimensions sur Terre. On a la dimension du corps, la dimension du conscient, la dimension du subconscient. Donc, le subconscient, son rôle, c'est d'enregistrer, c'est de transformer les pensées du conscient, les décisions du conscient en réalité, en quelque sorte de manufacturer tout cela et de le mettre sur la réalité de votre vie. Ok, voilà. Ce point trop dur. Le troisième moyen d'augmenter vos vibrations positives, c'est de manger des nourritures qui vous aident, de vous alimenter. Okay. La nourriture ou bien les aliments ont différents types de pH. Il y a des pH des aliments qui ont un pH acide, des aliments qui ont un pH basique. Malheureusement, dans notre société ou dans les magasins, dans les boutiques, dans les marchés, on retrouve tellement d'aliments qui ont un pH acide. D'ailleurs, on est entouré d'aliments qui ont un pH acide. Toutes les sucreries, toutes les choses qui vont dans les industries et tout sont des aliments au pH acide. Les aliments pH basiques sont des légumes, des fruits, des aliments encore naturels qui n'ont pas été processés dans les industries ou bien qui n'ont pas suivi un processus de transformation. Donc voilà, mangez des aliments qui vous aident, mangez des aliments, des fruits, beaucoup de légumes. Voyez, quand vous voyez une belle tomate bien rouge là, bien jolie, qui vous sourit, vous la mangez. Vous voyez une belle banane, des bananes, pas les bananes qui ont des taches et tout ça, les bananes, une belle banane, des fruits, des salades, mangez, apprenez à changer, mangez ce genre de choses là et vous verrez la différence. Par exemple, faites peut-être un challenge, faites le challenge de manger des fruits, des légumes, au moins 3, peut-être 5 c'est beaucoup, mais au moins 3 fruits et légumes par jour pendant au moins un mois et vous verrez la différence. Alors, vous vous sentirez mieux, vous aurez une meilleure digestion, vous aurez voilà, une meilleure humeur chaque jour. Voilà, vous aurez vraiment cette intuition un peu plus développée parce que les fruits et les légumes permettent aussi de décalcifier la glande pinéale qui est reliée à notre intuition, qui est reliée à notre capacité à voir les choses
avoir ce sentiment de déjà vu lorsque vous avez peut-être vous vous retrouvez dans une situation où vous dites que c'est comme si j'ai déjà vécu la situation aussi. C'est en fait parce que ces jours-ci vous avez une intuition plus développée ou bien vous avez pu décalcifier votre glande pinéale grâce à certains moyens. Parfois inconscient, on le fait inconsciemment, on ne sait pas. Mais sachez que les fruits, les légumes, la bonne alimentation, les aliments basiques permettent de décalcifier la glande pinéale et de développer l'intuition et de développer les ondes positives autour de nous. Et le quatrième moyen d'augmenter vos vibrations positives, c'est de supprimer l'alcool et la drogue de votre vie. L'alcool et la drogue, une fois de plus, suppriment ou bien calcifient la glande pinéale. C'est pas pour rien qu'on les appelle les spiritueux. Ces substances-là ont des impacts sur notre esprit. En anglais, on les appelle carrément spirits. Supprimez l'alcool et la drogue au maximum de votre vie et vous verrez que vous serez plus épanoui. L'alcool et la drogue sont des substances qui ont des vibrations basses. Ce sont des substances qui produisent un plaisir éphémère. Vous allez boire, vous allez prendre de l'alcool. Sur place, vous aurez du plaisir, mais après, rien du tout. Après, vous aurez plutôt un sentiment peut-être de dégoût envers vous-même, de déception envers vous-même. Donc, tout cela ne vous aide pas. Au contraire, ça crée des vibrations négatives autour de vous. Voilà. Buvez de l'eau, des boissons naturelles, de l'eau, voilà. C'est vrai que l'eau aussi n'est pas très inoffensive parce qu'il y a tellement de fluor à l'intérieur, mais c'est plus important et c'est plus utile que l'alcool et la drogue. La cinquième chose que vous devez faire pour augmenter vos vibrations positives, c'est de devenir conscient de la musique que vous écoutez. La musique que vous écoutez a un impact sur votre subconscient et sur votre manière de vous sentir. J'ai rédigé un article sur les ondes, le pouvoir des ondes et des fréquences. Je vous recommande d'aller le lire. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Vous apprendrez l'effet des fréquences sur nous, parce qu'il y a des fréquences qui correspondent à notre vibration naturelle, qui correspondent aux ondes naturelles, les ondes qu'on retrouve dans l'eau, dans le vent, dans l'eau, dans l'air, dans tout ce qui est naturel, dans les plantes. Dans les temps contemporains, dans la musique classique et tout, les artistes de musique classique, les artistes de musique indienne, chinoise, de musique tibétaine et tout, ils utilisaient des fréquences très spécifiques pour leur musique. Par exemple, les fréquences 432 Hz et 528 Hz. Mais, du temps de la civilisation, pas de la civilisation, du temps du pouvoir nazi, les hommes au pouvoir avaient découvert que en changeant les fréquences de la musique, en prenant la fréquence 440 Hz, les masses étaient plus facilement manipulables. Donc ils arrivaient à manipuler les gens en changeant les fréquences de leur environnement, en changeant la musique qu'ils écoutaient, les sons qu'ils faisaient mettre dans leurs alentours. Tout était changé en fait. Ils sentaient qu'ils avaient plus d'hystérie, de folie, de colère lorsqu'il y avait des fréquences 440 Hz. Et à la suite des événements, les élites au pouvoir comme les Rockefeller, c'est justement les Rockefeller qui ont appliqué la fréquence 440 comme étant la note de base, la note fondamentale de musique. Donc aujourd'hui, beaucoup de musiques sont jouées avec cette fréquence, le 440 là, qui n'est malheureusement pas en accord avec les fréquences du corps. Donc, allez lire l'article, vraiment, c'est un article très intéressant. Je ferai une vidéo plus spécifique sur la musique et tout, sur les ondes et les fréquences. Le sixième moyen d'augmenter les vibrations positives dans votre vie, c'est d'analyser les alentours de votre maison. Qu'est-ce qu'il y a autour de votre maison? Parce que parfois, vous pouvez croire que c'est vous seulement, mais aussi c'est votre entourage, aussi c'est votre environnement qui influence votre vibration. Ok? Les fenêtres sont-elles ouvertes dans votre maison? Combien de fois ouvrez-vous les fenêtres dans votre maison? Quelle est la quantité d'air, de lumière, de soleil qui entre chez vous? Les photos, quel type de photos est-ce que vous avez accroché partout là? Quel type d'image? Les fleurs, les plantes que vous mettez chez vous, tellement de trucs, les parfums que vous mettez chez vous, les gens qui entrent chez vous, est-ce que ce sont des bonnes personnes qui entrent chez vous? Donc tout ce qui se passe dans votre maison, l'endroit où vous résidez, l'endroit où vous restez constamment, l'endroit où vous dormez. Ouvrez les fenêtres chez vous constamment, laissez la lumière du soleil pénétrer, laissez l'air entrer chez vous au maximum. Lorsque les gens viennent chez vous, est-ce que ce sont des gens des gens un peu louches, vous pouvez après nettoyer l'énergie de votre maison grâce à la musique, grâce à l'encens, grâce à des affirmations positives. Donc la lumière du soleil va tuer toutes ces énergies négatives là. La lumière du soleil est vraiment très puissante. Et laissez aussi la lumière de la lune la nuit. Vous pouvez d'abord, ne fermez pas tout la nuit comme ça. Laissez aussi un peu la lune, la lumière des rayons de la lune entrer dans votre maison. Ça va faire un grand bien et augmenter vos vibrations positives. La septième astuce pour avoir des vibrations positives dans votre vie, c'est de diminuer le nombre d'heures que vous passez devant la télé. Ces trucs, non seulement c'est addictif,
mais ça ne présente pas la vie telle qu'elle est. Malheureusement, c'est un endroit où on retrouve la réalité déformée. C'est tellement déformé que lorsque plus vous passez de temps dans cette réalité déformée, plus vous avez du mal à revenir sur terre et plus vous prenez des décisions vraiment stupides et vous n'avez pas de vibration positive dans votre vie. Reconnectez-vous avec la nature, avec la terre, avec les gens, avec les personnes réelles. Ok, arrêtez de regarder la réalité déformée qui passe tout le temps à la télé. La réalité, bref, même parfois c'est réel, mais c'est pas positif pour vous. C'est les scandales, c'est les guerres, les trucs. Donc, diminuez le nombre d'heures que vous passez dans la télé. La 8e chose qui influence vos vibrations positives, ce sont les personnes avec qui vous traînez. Une citation qui dit que votre revenu est la moyenne du revenu de vos 5 meilleurs amis. Avec qui est-ce que vous traînez? Mieux vaut avoir peu d'amis qui sont intéressants, qui sont importants, que vous aimez, qui vous apportent un plus, qui vous motivent, que d'avoir 1000 ou 100 amis qui vous fatiguent et qui ne sont pas vraiment des amis pour vous. Il y a des gens qui passent le temps, parce qu'ils ont tellement d'amis, ils passent le temps à répondre aux messages, à causer avec des amis. Ils se rendent compte que la journée est passée comme ça. Tu n'as rien fait parce que tu répondais à des amis, tu causes avec des gens, tu as tellement d'amis. Si tu ne réponds pas, la maman va dire que oh, je ne m'ai pas répondu, ça va créer des problèmes et tout. Donc, mieux vaut avoir moins d'amis et des amis de qualité. Si vous avez beaucoup d'amis aussi, est-ce que ces amis sont de qualité? Est-ce que ces amis-là vous aident? Est-ce que ce sont des bonnes personnes pour vous? Analysez cela et vraiment éloignez-vous des personnes toxiques qui sont très douées pour drainer l'énergie des gens, qui savent absorber qui vous êtes, qui savent vous décourager, qui savent vous démotiver, qui savent vraiment vous tuer de manière subconsciente, très subtile. Vraiment, des gens narcissiques, des gens manipulateurs. Donc, éloignez-vous. Je les appelle les personnes toxiques. Éloignez-vous des personnes toxiques. Définitivement. Maintenant, si pendant que vous regardez cette vidéo, pensez aux gens qui ne respectent pas les conditions, c'est-à-dire doit être quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous aide quand vous avez besoin de lui, quelqu'un qui n'est pas jaloux de vous, quelqu'un qui n'est pas toxique. Voilà, donc analysez cela et faites bien le tri de ces personnes-là, parce que plus vous entourez des personnes positives, joyeuses, plus vos vibrations sont positives et plus vous êtes joyeux. La 9e chose qui est importante pour avoir des vibrations positives, c'est de pratiquer la gentillesse. Vous avez remarqué que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, lorsque la personne ne s'y attend pas, la personne est contente, la personne est heureuse. Vous aussi, vous avez un sentiment de waouh, j'ai rendu service, cette personne est contente, j'ai rendu une personne heureuse, waouh, ça me touche. Et l'observateur, celui qui va regarder cette scène-là aussi, va se sentir touché. Donc lorsque vous faites du bien, lorsque vous êtes gentil, vous ne touchez pas seulement vous ne touchez pas seulement la personne, vous touchez aussi les observateurs, vous touchez aussi les personnes qui ont vu la scène. Donc pratiquez la gentillesse au maximum, chaque fois que vous en avez l'occasion. La dernière astuce pour élever vos vibrations positives, c'est de pratiquer la compassion et le pardon. Lorsque vous gardez de la rancune envers quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Ok, ce n'est pas cette personne-là. Ok, c'est d'abord à vous, parce que vous gardez en vous des émotions négatives et ça contribue à rendre votre vie et vos vibrations négatives. Ce sont des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. Et également, le contraire de la rancune, c'est le pardon. C'est avoir de la compassion pour cette personne-là. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, gardez juste de la compassion pour cette personne-là. Ce mal que cette personne-là vous fait n'est que le reflet de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, n'est que le reflet de ce qu'on lui a fait, n'est que vous devez avoir de la compassion, de la pitié même pour cette personne-là, parce que cette personne-là carrément souffre au fond d'elle-même, elle n'est pas heureuse, c'est pour ça qu'elle vous haït. C'est tout pour les 10 moyens d'élever vos vibrations positives. Cette vidéo vous a donné vraiment tout le nécessaire, toutes les choses simples et vraiment pratiques pour avoir et pour élever vos vibrations positives. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.